Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pure Hardware pour une nouvelle vidéo configuration. Aujourd'hui, deux configurations pour du graphisme, je dis bien du graphisme, aux alentours de 1300 €. Donc on va commencer tout de suite avec la config en AMD. Donc on va prendre le meilleur processeur de chez AMD actuellement, le FX 8370 à 4 GHz. Il est à 4 GHz de base, ce qui est plutôt intéressant. C'était un octocore, donc vous pourrez largement faire plusieurs tâches en même temps. C'est pas forcément le mieux pour faire du graphisme, mais c'est quand même très très bien. Il ne coûte en plus que 220 €, c'est vraiment intéressant au niveau rapport puissance-prix. Donc avec ça, avec ce processeur, on va prendre une carte mère MSI 990 FXA GD65. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est en chipset AMD 990 FX. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut bien overclocker avec un chipset 990. On peut aussi overclocker avec un chipset 970, mais c'est pas fou. C'est pas génial. Donc du coup, vous voyez que là, il y a du chipset 990 sur cette carte mère. Vous allez pouvoir overclocker votre processeur très très haut. Vous allez pouvoir monter au moins à 4,4 GHz assez facilement et certainement plus haut. Après, par contre, il faut avoir un bon refroidissement, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, avec cette carte mère, c'est très intéressant au niveau de l'overclock. Après, si vous voulez monter un peu en prix, vous pouvez prendre celle-ci, la MSI 990 FXA Gaming. Donc, en plus, elle a un thème rouge et noir pour ceux qui aiment bien ça, mais de toute façon, c'est pas le plus intéressant. Mais il y a de l'USB 3.1 type A qui peut intéresser certains d'entre vous, mais voilà, celle que j'ai sélectionnée là est amplement suffisante pour ce boulot. Donc du coup, on va prendre avec ça 16 Go de RAM. Pourquoi 16 Go? Eh bien parce que la bureautique, ça nécessite du processeur et de la mémoire RAM. Aussi un bon disque dur, mais ça c'est une autre histoire. Euh, c'est mieux, on va dire, si on a un bon disque dur, mais c'est pas grave si on en a pas un. Euh, du coup, voilà, j'ai mis un gros processeur et beaucoup de mémoire RAM, 16 Go, comme ça, c'est pas mal. Après, si vous avez encore du budget, vous pouvez augmenter sur 32 Go de RAM. Mais si vous avez du budget, autant aller sur du Intel. Déjà, bon, une config AMD pour du graphisme, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, après, certains aiment bien ça, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En refroidissement, donc on a pris un Ventirad, un Be Quiet Dark Rock Pro 3. Le meilleur Ventirad de chez Be Quiet, très très intéressant. Bon, il coûte plutôt cher, 85 euros. À ce prix-là, on peut se prendre un water cooling. Alors, comme vous préférez. Si vous voulez du water cooling, eh bien, je vais vous montrer si ça veut bien charger ce que je vous conseille. Mais ça n'a pas l'air de vouloir charger. Allez, allez, allez. Ah, nickel. Euh, du coup, si vous voulez un water cooling dans ces prix-là, il y a le Cooler Master Neptune XL, 140 pardon, XL qui est très bon. Ou le Corsair H75 Hydro Series qui est pas mauvais aussi. Donc prenez un de ces deux-là si vous voulez prendre un water cooling, le Corsair ou le Cooler Master, mais sinon restez sur du Be Quiet Dark Rock Pro 3, c'est déjà très très bon. Donc ensuite, on prend comme carte graphique, je vais quand même mettre une relativement bonne carte graphique. Pourquoi? Eh bien parce que si on n'a pas une grosse carte graphique, on ne pourra pas faire du gaming et je connais beaucoup de monde qui a beau faire du graphisme, qui fait aussi du gaming. Et de toute façon, c'est quand même intéressant d'avoir un bon GPU. Alors après, j'ai mis une carte graphique moyenne, voire bas de gamme. Je dirais moyenne gamme. Parce que voilà, on n'est pas là pour faire du gaming, donc pas besoin d'une grosse carte graphique. Mais j'ai quand même mis une petite carte graphique pour accompagner la config. La EVGA parce qu'elle coûte pas très cher. Elle est super clocked X. Elle a un mode 0 décibel, donc voilà, si vous faites du graphisme, je pense que la carte graphique sera en mode 0 décibel, elle ne fera pas de bruit parce qu'elle ne va pas beaucoup chauffer. Du coup, voilà, puis un chipset en 950, très intéressant. Donc voilà, EVGA, et puis en plus, elle est très, très soft au niveau du design. Je pense qu'elle plaira à nombre d'entre vous qui ne veulent pas quelque chose de bariolé. Vous pouvez la voir ici. Je vais vous la mettre en grand, voilà. Elle est très simple, voilà, soft.
Donc ensuite, comme disque dur j'en ai pris deux, j'ai pris un SSD et un DD. Alors un SSD, j'ai pris celui-là, le Samsung série 850 Pro en 512 Go. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la série Pro déjà, donc c'est vraiment très très intéressant. Au niveau des performances, c'est encore un peu mieux que la série non Pro des SSD, qui est déjà très bien. Et c'est en 112 Go parce que voilà, là on est clairement là pour faire du graphisme comme je l'ai dit. Alors autant prendre un gros SSD pardon, pour pouvoir bien travailler dessus. Et après 2 Tera en DD, en stockage simple, voilà, Seagate Barracuda, voilà, c'est tout simple. Ensuite, un petit graveur DVD, comme je mets toujours. C'est toujours la même chose, le Asus, parce qu'il est plus silencieux que les autres en moyenne. En boîtier, j'ai pris un Be Quiet Silent Base 600. Alors pourquoi celui-là et pas le 800? Le 800 qui est un petit peu plus cher, c'est notamment pour ça. Après, il est très bon aussi, donc si vous avez, pardon, excusez-moi, si vous avez un peu de budget, n'hésitez pas à aller sur le Be Quiet Silent Base 800, qui est à 10 euros de plus, qui est plus grand, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Après, vous pouvez prendre des versions fenêtres qui sont par contre plus chères. Là, il y a quand même 15 euros de plus. Pour la version fenêtre, comme vous pouvez voir à droite, il y a une petite, enfin non, une grande fenêtre pour voir votre config. Mais là, la config est pas très soft, pas très design. Mais bon, après, à vous de voir. C'est vous qui choisissez. Et la couleur master G550M comme alimentation, et bien tout simplement parce qu'elle a 550 watts, pardon. Elle est certifiée 80 plus bronze et elle est semi-modulaire, ce qui est selon moi suffisant. Donc on va passer sur la config Intel en rappelant bien que cette config là est à 1250 euros, 1241 pour être précis actuellement, mais comme vous le savez, le prix bouge un peu chez Topacha, donc on va dire 1250 euros. La config Intel va partir sur du 1300 euros, voilà, comme vous pouvez le voir ici. On a actuellement 1304 euros. Parce que c'est toujours un peu plus cher chez Intel. Bon après voilà, il y a 50 euros sur une config à ce prix. Bon, ça peut toujours être intéressant d'économiser 50 euros, mais ça peut aussi être intéressant de les prendre. Donc comme processeur, on a pris un i5 4690K. Pourquoi K? Eh bien parce qu'il est overclockable. Justement, comme vous le savez, chez Intel, les séries K, c'est... Enfin, les processeurs qui finissent en K, c'est les processeurs qui sont overclockables. Donc plutôt intéressant. Euh, Avec un chipset, un socket pardon 1150, il est quad-core, donc voilà, je pense que tout est dit. C'est certainement le meilleur des i5 actuellement. Après, si vous voulez passer sur du i7, hop là, si vous voulez passer sur du i7, je pense que peut valoir le coup de prendre un 4770S, euh, ou même encore plus, hein. Je vais mettre ça en bas, voilà, merci. Ou même encore plus, c'est à vous de voir. Euh, quel processeur prendre? Celui-là sera déjà pas mal, hein. Ensuite, comme carte mère, eh bien, on met une Asus Z97A. euh, une carte mère avec un chipset Intel Z97. Donc overclockable, voilà, je le répète. Euh, voilà, tout est dit. Il y a de l'USB 3.0 et du 7 à 6 gigabits seconde, comme sur beaucoup de cartes mères de nos jours. Toujours la même mémoire RAM DDR3, 2 fois 8 Go pour faire 16 Go. Vous pouvez prendre plus si vous avez plus de budget. Un Bicoyet Dark Rock Pro 3 toujours comme Ventirad au niveau du refroidissement. Donc si vous voulez, encore une fois, vous pouvez prendre du water cooling, hein, je répète. Euh, j'ai dit le Corsair voilà, H75 Hydro Series ou le Cooler Master Neptune 140 XL, à vous de voir. Si vous n'êtes pas passé par la configuration AMD, j'explique pourquoi dans la configuration AMD. Toujours la même carte graphique, la VGA GeForce GT 950, elle est super clocked, donc voilà, il y a là le refroidissement semi-passif, donc avec un mode 0 décibel, très intéressant si vous ne jouez pas aux jeux vidéo. Ensuite, un SSD, toujours le même, donc voilà, 512 Go en SSD, donc en rapidité, c'est le must. Et puis, eh bien, un Seagate Barracuda à 2 Tera pour le stockage, toujours le même. Graveur DVD,
Excusez-moi, toujours le même boîtier. Vous pouvez prendre le Silent Base 800, je le répète, si vous avez envie. Il y a aussi des versions fenêtres qui existent pour environ 15 € de plus. Et toujours la Cooler Master G150M comme alimentation. Donc voilà, pour ces deux configs. Personnellement, je partirais plutôt sur du Intel. Parce que Intel c'est quand même un peu plus fiable, même si vous allez me dire attention parce que AMD ça coûte moins cher et pour la même puissance environ. Et là il y a quad-core, il n'y a il y a 4 corps, 4 cœurs sur le processeur, en plus il est à 3,5 GHz de base, donc on pourra pas l'overclocker aussi haut que le AMD qui s'overclockera au moins 4,4 je pense GHz et qui est octa-core, donc 4 cœurs de plus. Alors oui, mais après, voilà, disons que puis il y a 2 mégas de cache en plus sur le AMD, mais après, voilà, à vous de voir. Je partirai plus sur du Intel, mais ça, c'est mon point de vue. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. Vous n'oubliez pas que les configurations sont juste en dessous dans la description. Et je vous dis, eh bien, à la prochaine sur Pure Hardware. Allez, ciao, bye bye.